Donc bienvenue sur cette vidéo du stage illustration qui va vous apprendre à manier les encres aquarelles en dessinant un fond marin. Je commence par un crayonné léger pour placer les éléments du dessin. Donc n'appuyez pas trop fort sur votre crayon pour pouvoir gommer après et pour pas que la mine rentre dans la feuille. Ensuite, j'effectue une mise au propre en repassant les traits choisis et en gommant les traits inutiles. Prenez votre temps pour obtenir une base de dessin solide. J'applique ensuite de la gomme à masquer sur les zones que je veux garder blanches. Attention d'utiliser impérativement un pinceau de basse qualité, en poil de poney par exemple. Dans la palette, je choisis une teinte pour le fond et je la dilue abondamment avec de l'eau. Je cherche une teinte claire, moyenne, car si j'appliquais une teinte foncée tout de suite, j'aurais beaucoup de mal à revenir en arrière. Voilà, je commence à appliquer mon lavis. On appelle lavis au jus, une première teinte posée. N'ayez pas peur des nuances, elles font partie de la technique. Surtout ne revenez pas sur ce que vous venez de peindre, vous pourriez obtenir des traces, ou même des festons. Appliquez la teinte sur toute l'image, y compris les zones masquées par la gomme. Là, vous remarquez que je ne reviens jamais sur ce qui a été peint au-dessus. Et que je n'ai pas peur de mettre des nuances plus ou moins foncées. Une fois la feuille entièrement sèche, et au besoin aidez-vous d'un sèche-cheveux, commencez à peindre les petites zones avec un pinceau en poil de martre. L'avantage du martre, c'est que sa pointe reste toujours efficace et fine. En ajoutant du jaune à la teinte de base, j'obtiens un vert dont je me sers pour peindre les rochers. Je cherche ensuite d'autres teintes dans la même harmonie de couleurs pour les autres éléments du fond de l'eau.
Je garde cette harmonie pour le poisson de droite qui devient vert. Un rouge vif va me permettre de créer un contraste chaud et froid. Je l'utilise sur le poisson de gauche. Vous remarquez comme cette couleur est influencée par celle du dessous. Je peins ensuite les autres poissons dans l'harmonie, puis j'enlève la gomme à masquer pour faire apparaître le papier. Je peins le cœur avec le même rouge utilisé pour le poisson, et remarquez comme il est beaucoup plus vif, car il n'est pas influencé par la couleur du dessous. Le papier est blanc. Je continue avec un rose sur le poisson de gauche pour garder l'harmonie avec le rouge. Puis je retourne ma feuille pour laisser sécher, ça évite de perdre du temps, et j'en profite pour colorer le petit banc de poisson à l'arrière-plan. Le même bleu me sert de teinte de rappel dans l'image. J'utilise maintenant un bleu plus soutenu pour mettre en valeur la boîte de sardines. C'est toujours une teinte en harmonie. Un autre bleu encore. Je souligne maintenant les contours du dessin avec une encre grise pour garder de la douceur, ça évite le noir. Toujours avec mon pinceau en poil de martre. Le noir aurait été beaucoup trop violent, trop fort. N'oubliez pas qu'on s'adresse à des enfants et qu'il vaut mieux garder des teintes douces. J'ancre ainsi les contours de toute l'image. La Colorex blanche va me permettre maintenant de placer des lumières. Son avantage est qu'elle est transparente et que la couleur du dessous va la teinter légèrement en séchant. Le rouge va devenir rose, le jaune-vert va devenir jaune-vert encore plus clair. Je fonce un peu le banc de poisson que je trouve un peu trop pâle. Quelques fignolages. Je peux foncer certaines teintes, ce poisson par exemple, qui me paraît beaucoup trop clair. La Colorex blanche me permet de faire des nervures dans les feuilles. D'ajouter de la lumière, même sur les rochers, quelques petites bulles.
encore un peu d'herbe ici. Et le dessin est terminé. Et scanné.